réaliser son rêve. Ce qui est important, c'est la tête. Toute votre puissance vient de là. Tout a été très vite alors. Jason s'est entraîné sans relâche. Il marchait sur les traces du champion. Bravo! Le grand jour était arrivé pour Jason. Il voulait prouver que le champion, c'était lui. Bien, tu vas voir. Dorénavant, c'était œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Eh oui, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, et Kylian Mbappé l'a montré ce soir. Mbappé est le phénoméno, le roi est de retour. Kylian Mbappé mérite-t-il le ballon d'or cette année ? On va le donner à Léo Messi pour la Coupe du Monde. On va lui donner parce qu'il a fait 7 bons matchs en Coupe du Monde. Mais c'est vrai que peut-être que Haaland le mérite. Peut-être que Mbappé le mérite. J'irai pas jusque-là. Ou peut-être que si, ou peut-être que non. Mais ce soir, Mbappé a montré que c'était un grand joueur. Très clairement, je sais ce que vous allez dire. Les Pays-Bas, il n'y avait personne. Les Pays-Bas, c'était l'équipe Z. Mais quoi qu'il en soit, les Pays-Bas, ce soir, devaient gagner pour essayer de recoller à la Grèce pour la 2e place qualificatif à l'Euro 2024. D'ailleurs, Kylian Mbappé emmène l'équipe de France ce soir à l'Euro 2024 en Allemagne. L'équipe de France sera favorite. Et Kylian Mbappé, quoi qu'il en soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est l'un des meilleurs joueurs du monde. Kylian Mbappé, ce soir, fait encore la loi. Kylian Mbappé va dépasser Thierry Henry, va dépasser Michel Platini et va bientôt dépasser Olivier Giroud pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France à peut-être... Allez, quand il le battra, il aura peut-être 25 ans, 26 ans, grand max. Alors que Thierry Henry avait 29 ou 30 ans, que Giroud avait 36 ans. C'est incroyable ce qu'a fait Mbappé ce soir. Et là, on va nous dire quoi ? On va nous dire quoi très clairement ? Eh ben oui, quand Mbappé joue à gauche, Mbappé est un phénomène. Et ça, faut lui dire à Luis Enrique. Parce que, très clairement, il va falloir expliquer à monsieur Luis Enrique que quand Mbappé marque des buts avec le Paris Saint-Germain, c'est quand il joue à gauche. Et quand Mbappé est placé numéro 9 avec le Paris Saint-Germain, Mbappé ne marque jamais. Et voilà, il faut le dire. J'ai pas peur de le dire que je suis plus compétent que Luis Enrique, que c'est moi qui devrais être coach du Paris Saint-Germain. Et que là, le Paris Saint-Germain atteindra le Graal si jamais je m'assois sur le banc du Paris Saint-Germain. Il faut que Mbappé soit placé à gauche au Paris Saint-Germain. C'est là qu'il est le plus performant, c'est là qu'il est buteur, c'est là qu'il est passeur, c'est là qu'il peut s'exprimer avec sa vitesse de balle. C'est clair, c'est net, c'est précis, pas la peine d'être bac plus 8 et d'être professionnel pour voir ça. En tout cas, un grand Kylian Mbappé ce soir face aux Pays-Bas. Certes, un Pays-Bas très 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 faible. Je vais pas vous mentir, sur le 11 de départ des Pays-Bas, j'en connaissais seulement que 4. Xavi Simons, Dumfries, Van Dijk et Nathan Ake. Je connaissais que ces joueurs-là. J'en connaissais pas d'autres. Maintenant, voilà, cette équipe de France est quand même assez intéressante. Même si les équipes en face sont faibles, il faut quand même aller gagner aux Pays-Bas. C'est jamais facile. Bon, maintenant on va faire un petit débrief surtout des joueurs parisiens. J'ai trouvé Lucas Hernandez très intéressant dans l'axe et dommage qu'il n'y a plus Nuno Mendes parce que si Nuno Mendes était apte avec le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes à gauche, Lucas Hernandez dans l'axe, ça aurait fait des dingueries avec le niveau d'Hakimi en ce moment. Là on voit que Kangin Lee a mis un doublé avec la Corée du Sud contre la Tunisie, dont un coup franc exceptionnel. Peut-être que Kangin Lee sera ce milieu de terrain relayeur et créateur qu'on attend depuis plusieurs mois. C'est peut-être possible, j'y crois dur comme fer. Maintenant, Xavi Simons n'a pas été très très bon ce soir, on va pas se mentir, ça n'a pas été le plus mauvais. Alors que le Paris Saint-Germain veut se débarrasser de Xavi Simons, l'incompétent monsieur Luis Campos n'en voudrait pas parce qu'apparemment il joue dans la même zone que Kylian Mbappé, alors qu'il faudrait lui apprendre à monsieur Campos que Simons peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut jouer attaquant, peut jouer milieu relayeur, peut jouer numéro 8, peut jouer numéro 6. Mais Campos, comme il a un emploi fictif au Paris Saint-Germain et qu'il est payé 372 000 € par mois à ne rien faire, tu m'étonnes que le gars peut se permettre de dire des choses. Il n'a pas la légitimité de parler, il a raté tous ses mercatos, c'est un bon à rien. C'est même pas lui qui a fait le mercato l'été dernier, c'est Jorge Mendes et c'est Nasser Al-Khelaifi. Quoi qu'il en soit, du grand Kylian Mbappé ce soir, il n'y a pas à dire, très clairement, il nous a fait plaisir. Et en plus de ça, je pense que ça va lui redonner une énorme confiance pour la suite des événements
surtout avec le Paris Saint-Germain. Voilà, Mbappé qui revient en forme, j'ai pas peur de le dire, si Luis Enrique l'utilise à bon escient et le fait jouer à son poste de prédilection, préparez-vous au retour du meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Eh oui, j'ai pas peur de le dire, très clairement. Bon, après, très clairement, le visage de Kylian, tu voyais que ce soir, il était concentré, il était affûté, il était appliqué, il était conditionné, il était efficace, il levait la tête, très clairement, à Mbappé, très intéressant. Et on va pas se mentir, Mbappé, à l'heure où on parle, à 24 ans, c'est déjà une légende des Bleus. L'attaquant français a dépassé Michel Platini, avec 42 buts en sélection. C'est remarquable, ce doublé. C'est l'homme du match, quoi qu'il en soit, et quand il est vraiment dos au mur, c'est ça qui est bien avec Mbappé. Quand tout le monde commence à le critiquer, quand il est dos au mur et qu'il n'y arrive plus, il se sert des critiques et des choses négatives pour montrer au monde entier qu'il est encore là. Comme je l'ai dit, il n'y a que Dembélé. Il n'y a que Dembélé qui a le droit de rester 372 matchs sans marquer un but. Voilà, le joueur le plus protégé de l'histoire du football. Mais Mbappé n'a pas le droit de faire 2 matchs sans marquer 2 buts. J'ai beaucoup aimé aussi Jonathan Klaus. Très intéressant, vraiment très très bon joueur. Je pense qu'il va s'installer dans la durée. Alors maintenant, les buts de Mbappé aussi. Il faut en parler des buts de Mbappé. Très clairement, c'est vraiment d'excellents buts. C'est vraiment des buts remarquables. Surtout la frappe de loin, là, elle est quand même assez exceptionnelle. Il a cette capacité vraiment à pouvoir encore progresser sur plusieurs choses. Sur le jeu de tête, sur les coups francs, et aussi dans la création du jeu. Très clairement. Moi, la frappe qu'il met, elle vient de nulle part. Là, j'ai vu du Thierry Henry dans ce deuxième but de Kylian Mbappé. Et il a montré que ce soir, c'était le capitaine de l'équipe de France, un vrai capitaine qui sait parler, qui sait marquer, qui sait être décisif. Et c'est ce qu'on attend d'un joueur et d'un capitaine. Et très clairement, bah voilà. Maintenant, il le sait. Bon, on va donner le ballon d'or à Messi. Mais après, ce sera lui contre Haaland. Ça, c'est sûr et certain. Haaland qui a mis un doublé hier, il ne faut pas l'oublier. Mais Mbappé est surpuissant. Et j'espère que maintenant, la saison sera enfin lancée pour monsieur Kylian Mbappé. Qui, avec ses buts ce soir, va, je pense, commencer réellement sa nouvelle saison. Et je pense que rien ne pourra l'arrêter. C'est une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Très bonne performance de Lucas Hernandez. Grosse performance XXL de Kylian Mbappé. Kang In Lee qui met un doublé avec la Corée du Sud. Je pense que très clairement, ça va donner une totale confiance à tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Et Kang In Lee, je pense, va être une recrue. Très clairement, une recrue. J'espère que M. Enrique regarde les matchs de Kang In Lee. Et très clairement, en plus de ça, Gonçalo Ramos aussi a été buteur avec le Portugal. Donc tout ça, c'est de très bon augure pour la suite des événements. Pour l'instant, pas de blessés. On espère que ça va continuer et que la trêve internationale qui se termine mardi soir, il n'y aura pas de blessés pour le Paris Saint-Germain. Asensio revient, Kang In Lee revient, Mbappé buteur, Gonçalo Ramos buteur, Kang In Lee buteur, dédoublé partout, et bah ça dédouble, et très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Victoire de l'équipe de France ce soir, l'équipe de France qualifiée officiellement pour l'Euro 2024, qui sera normalement favori. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Clash à venir, très fort clash à venir avec Nono sur le Ballon d'Or et sur la prestation ce soir de Mbappé et la suite des événements avec le Paris Saint-Germain. A tout de suite, tchuss.